Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore ce soir l'occasion de nous retrouver autour de sa parole pour la méditer. Hier, nous avons parlé des caractéristiques de la confession et de la repentance. Je crois qu'en résumé, nous avons dit, pour que nous soyons reçus, que notre repentance puisse être une vraie repentance, il faut qu'elle soit faite dans la sincérité, dans la vérité, qu'elle soit concise, et que nous puissions dire, selon la confession, dire effectivement ce que Dieu dit de nous, pour que nous soyons honnêtes avec nous, pour avoir l'approbation de Dieu. Alors ce soir, je voudrais parler de résultat ou le fruit de la repentance. Lorsque l'on se repent sincèrement et qu'il confesse véritablement son péché à Dieu, sans camouflage, mais avec la plus grande honnêteté, et que Dieu voit que la personne a été honnête, elle a été sincère, elle n'a pas eu peur des réprimandes, des sanctions, mais qu'elle a ouvert son cœur pour parler à Dieu, alors il y a un résultat. Fruit de la repentance. Et pour parler de fruit de la repentance, il y a deux choses. Par rapport au résultat ou le fruit de la repentance, lorsque nous nous approchons de Dieu, il y a ce que nous attendons de Dieu. Et puis, il y a ce que Dieu attend de nous. Et ce sont ces deux choses-là dont je voudrais effectivement parler. Si nous sommes approchés de Dieu avec sincérité, avec honnêteté, parce que nous avons ressenti la douleur, nous nous sommes sentis frustrés, parce que nous-mêmes, nous avons frustré Dieu et nous sommes malheureux au plus profond de notre cœur parce que Dieu n'est pas heureux, n'est pas dans la joie quand il nous voit. Alors, il y a la réaction de Dieu. Quand Dieu voit son enfant qui vient vers lui, pour lui parler avec sincérité de cœur, Dieu ne tarde pas à réagir. Et la réaction de Dieu, c'est le pardon. Je voudrais qu'on lise d'abord deux passages qui vont concerner la deuxième partie. Et puis, un passage qui va concerner la deuxième partie. Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 18. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le deuxième passage, Matthieu 3, verset 8, commence au verset 7.
Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ces deux passages concernent, vous pouvez vous asseoir, la deuxième partie. Mais la première partie que nous allons traiter maintenant, dont nous avons commencé, comme je le disais, que Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, qui agit comme un père, pour celui qui vient avec sincérité de cœur vers lui, la réaction de Dieu, c'est le pardon de nos péchés. Jean pouvait dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour illustrer le pardon de Dieu et la miséricorde de Dieu, je voudrais donner la parabole du fils prodigue. Dans Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 32. Voici, un père avait 2 enfants, et le plus jeune s'est levé, a dit à son père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Et le père lui a donné ce qu'il a demandé. Lorsque le fils est parti, quelque temps plus tard, il a tout dilapidé les fonds qu'il avait. Il est devenu malheureux, misérable, à telle enseigne même d'aller chercher du travail, aller surveiller des porcs. Et c'est en ce moment-là qu'il est entré en lui-même et qu'il a réalisé le bonheur, mais la gravité de l'acte qu'il venait de poser, en demandant à son père de lui donner sa part d'héritage, en s'éloignant de son père. Il est entré en lui-même, il a dit, il faut que je retourne aller voir mon père. Mais cette fois, quand je vais partir, il faut que je lui dise, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Accepte-moi que je sois comme le serviteur dans ta maison. Lorsque le fils est entré à la maison, pendant que même le fils était en train de parler, le père, avec son grand cœur, un cœur de miséricorde, un cœur d'amour, a reçu son fils, il a pardonné à son fils, il a organisé un festin pour son fils, et c'était la fête à la maison. Dieu voudrait ici signifier l'amour infini, la miséricorde du Père pour ses enfants. Chers frères et chères sœurs, lorsqu'on parle de péché, c'est beaucoup large. Mais ce soir, je voudrais t'inviter. Je ne sais pas quel est le mal qui te ronge. Je ne sais pas quel acte tu as posé et qui fait de toi un malheureux et qui fait de toi une personne triste et que tu ne peux pas t'épanouir parce que ce péché te ronge. L'acte que tu as posé, la parole que tu as prononcée, l'attitude que tu as eue,
que tu n'as pas encore confessé, qui te ronge. Peut-être que tu as peur de ce que les gens vont dire. Peut-être que tu crains de comment les gens vont te regarder après. Ce soir, je veux te dire, Dieu est un Père miséricordieux. Dieu nous aime. Et son amour et sa miséricorde le poussent à pardonner nos péchés les plus horribles. Dieu pardonne les criminels. Dieu pardonne les tueurs. Dieu pardonne les voleurs. Dieu pardonne les brigands. Dieu pardonne les méchants. Je ne sais pas dans quelle classe tu te trouves. Mais ce soir, si tu peux ouvrir ton cœur, si tu veux avoir une vie épanouie et que le moment dans lequel nous sommes te soit profitable, te soit favorable et que tu reçoives les faveurs de Dieu, l'occasion t'est donnée d'ouvrir ton cœur à Dieu, de parler à Dieu en toute sincérité. Dieu t'attend. Dieu a les bras ouverts pour toi, pour te pardonner. Prends ton courage. Viens vers le Seigneur. Parle à Dieu. Si cela peut t'amener à pleurer, il faut te libérer. Si nous voulons avoir le pardon de Dieu, bénéficier de la miséricorde de Dieu, soyons sincères et ouverts. Ce fils prodigue méritait-il encore de revenir vivre sur le toit de son père après avoir dilapidé tout l'argent, tous les biens que son père lui a donnés? Humainement parlant, il y a combien de pères qui peuvent accepter cette attitude? Dieu nous montre que son amour est infini. Il ne nous aime pas parce que nous sommes beaux. Il ne nous pardonne pas parce que nous savons parler. Il ne nous aime pas parce que nous sommes gentils. Mais il nous aime. Il nous a créés à son image. Il veut que nous puissions être ses représentants sur la terre. Il veut que nous puissions le servir. Il a donné son fils Jésus. C'est pourquoi, à travers la mort de Jésus, Dieu veut te pardonner. Ne t'enfonce pas dans le mal. Prends courage et libère-toi. Saisis l'occasion. Saisis la main que Dieu te donne. Parce que la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu a ses limites. Dieu est lent, mais sa patience a ses limites. Si ce moment a été organisé ainsi, certainement, pourquoi pas que c'était pour toi. Dans cette même parabole, Dieu veut nous enseigner la réconciliation pour ceux qui réparent en toute conscience leur relation avec Dieu. Dieu veut rétablir la relation avec toi. Établir la réconciliation avec toi. Dieu t'attend. Il veut se réconcilier avec toi. C'est pourquoi ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Mais comme le fils prodigue, qui a été conscient et qui est venu vers le Père, prends conscience et viens vers le Seigneur. Il ne faut pas que tu penses que tu es arrivé loin
tant que ta conscience peut te dire que ce que tu fais n'est pas bon, tant que ta conscience peut te parler, reviens au Seigneur. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de cette femme adultère. Une femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère et que les hommes de son temps, aussi zélés soient-ils, sont venus avec la dame, toutefois en laissant l'homme partir. Ils sont venus vers Jésus pour dire, cette femme a commis l'adultère. La loi de Moïse dit, il faut qu'on la lapide. Mais toi, tu nous dis quoi? Et la Bible dit que Jésus a posé la question à tous ceux qui étaient là. Que celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Oh, certainement que les gens avaient leurs cailloux dans la main, ils étaient déjà prêts. Discrètement, de façon confuse, ils ont déposé les cailloux et ils ont disparu. Mais Jésus n'a pas condamné cette femme. Vous imaginez la honte qu'on prenne une femme en flagrant délit d'adultère, qu'on la présente dans un public devant tout le monde, qu'on dise elle a commis l'adultère. Je ne sais pas si elle avait des enfants, je ne sais pas si elle avait ses parents, mais c'était une honte. Cette femme était condamnable. Jésus ne l'a pas condamnée. La leçon que nous apprenons de ceci, c'est que pour Jésus, le péché ici, c'est une rupture d'amour envers Dieu et les autres. Il veut nous montrer qu'un avenir est encore possible à partir du moment où on est conscient du tort qu'on a commis et des erreurs. Et que la puissance de Dieu est encore pour nous, pour réconcilier avec Dieu. Péché pour Dieu, ici, si la relation d'amour est rompue et que la conscience m'amène à réaliser la rupture de l'amour entre Dieu et moi, et que ma prise de conscience peut être l'occasion de renouer entre Dieu et moi, pourquoi je ne peux pas saisir l'occasion? Oui, effectivement, quand on pêche, on ne sent plus la présence de Dieu. Nos prières n'ont plus de valeur parce qu'il y a un obstacle. Nous-mêmes, nous sentons que ce que nous disons ressemble à un bavardage creux, que Dieu ne nous écoute pas parce qu'il y a une rupture. Bien-aimé, je ne crois pas que tu sois dans le cas de cette femme qu'on a pris en flagrant délit d'adultère. Ce soir, Dieu te dit, par son amour, il est prêt pour rétablir ce qui a été rompu. L'amour entre toi et Dieu peut être rétabli si tu viens sincèrement à lui. La deuxième chose, le pardon, après le pardon, par son amour, sa miséricorde, Dieu nous pardonne si nous confessons nos péchés, si nous les délaissons, Dieu nous pardonne. Et je pense que nous devons être convaincus de cette parole de Dieu pour que nous puissions venir vers lui, pour qu'il nous pardonne. Si Dieu nous a pardonné, la deuxième chose qui est importante, c'est la restauration.
Si Dieu pardonne, il restaure. Dieu n'est pas rancunier. S'il nous a pardonné, il va nous restaurer. Au moins, la restauration, lorsque Dieu nous exauce, il nous ramène dans la condition favorable pour nous en vue de notre bénédiction. Il nous exauce pour commencer un nouveau cycle pour nous, pour jouir à nouveau de la communion avec le Seigneur. Oui, si Dieu nous a pardonné, il veut que nous puissions repartir sur des bonnes bases. Recommencer un autre cycle avec lui. Être dans une position favorable pour que la bénédiction de Dieu nous atteigne. Et c'est pourquoi, quand Dieu nous pardonne, il nous restaure, mais il nous restaure notre être, notre âme, notre corps sur tous les plans. Là où le péché est passé, là où le péché a commis les dégâts, si nous sommes venus à Dieu, que Dieu nous a pardonné, là même le chemin que le péché a parcouru, la restauration va parcourir le même chemin pour rétablir tout ce qui a été gâté. C'est ça l'amour de Dieu. Cette relation ou cette restauration va intervenir dans plusieurs domaines. Si le péché, si mon attitude, si mes paroles, si mon comportement a causé des dégâts dans les relations entre moi et mon mari, et que le mariage est en train de prendre du plomb dans les ailes, si je pardonne, je demande pardon à Dieu, alors Dieu va restaurer mon foyer. Dieu va me donner la joie. Dieu va restaurer mon honneur. Il y a des gens qui n'ont jamais la joie parce que le péché domine leur vie. Ce n'est pas souvent les problèmes qui créent la tristesse, qui donnent un visage froissé, un visage qui n'est pas reluisant. En tant qu'enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit est en nous, même si on a faim, même si on n'a pas mangé, même si on a des problèmes, mais notre visage est rayonnant parce que le Saint-Esprit est en nous. Mais quand le péché a pris position, ça devient compliqué. On ne ressent jamais la joie. On est toujours triste. On est toujours énervé. On ne comprend toujours pas ce qui nous arrive. Et les gens ne nous comprennent toujours pas. Pourquoi? Parce que le péché est là. Mais si tu enlèves ce péché, la joie va rentrer dans ton cœur. Dieu a dit à Caïn, l'histoire de Caïn et d'Abel est une histoire, j'allais dire bizarre, entre guillemets. Mais quelquefois, quand on lit la Bible, comme on lit la Bible avec notre connaissance des chrétiens, quelquefois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais on accepte quand même. L'attitude de Caïn. Mais ce qui m'a marqué dans cette attitude de Caïn, c'est ce que Dieu a fait. On ne peut pas toujours comprendre Dieu. Voici deux frères qui vont adorer Dieu. Et comme quelqu'un le disait, l'aîné vient faire son offrande, Dieu n'accepte pas. Et le petit frère vient faire son offrande, Dieu accepte. Et Dieu va gronder le grand frère devant le petit frère pour dire ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Je n'accepte pas. Toi aussi, je ne t'accepte pas. L'orgueil est rentré en lui.
Quelqu'un disait, mais c'est inacceptable. Comment Dieu peut faire ça? Mais Dieu dit à Caïn, fais attention. Le péché là, il est couché à ta porte. Si tu ne veilles pas sur toi, c'est dangereux. Malgré le fait que Dieu a averti Caïn, il a tué son frère. Est-ce que si Dieu n'a pas accepté son offrande, est-ce que c'était la faute d'Abel? Pourquoi il a tué Abel? Ça, c'est la question. Chacun peut répondre. Je n'ai pas la réponse. Hein. Tout le monde lit la Bible. Pourquoi il tue son petit frère? Est-ce que c'est lui qui a refusé son offrande? Non. Mais dans l'histoire, ce qui me marque, c'est que lorsque Caïn va tuer Abel, et que Dieu va le chasser, et que Caïn va dire, mais tu me chasses. Je suis vagabond. Celui qui me trouve va me tuer. Et la réponse de Dieu m'a fait réfléchir. Il dit, non, je vais mettre un signe sur toi. Une marque. Celui qui te voit, il ne te tuera pas. Mais pourquoi? Normalement, celui qui a tué, là, il mérite la mort. Il a tué. Si on l'a tué, ça fait quoi? Mais il a tué. Mais Dieu dit, non, tu as tué. Mais moi, je vais te protéger. Ça m'a mené à réfléchir loin. Et je me suis dit, la marque de Dieu. La marque de Dieu qui protège. Des gens qui ne sont pas dignes d'être protégés, Dieu met sur eux sa marque pour les protéger. Caïn n'était pas admis à avoir la protection de Dieu. Il est tueur, il est mauvais, il est criminel. Dieu le protège. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu ne te protège pas? Si tu confesses ton péché, si dans ton cœur, tu t'approches de Dieu, Dieu peut-il retenir ce que tu as fait? Dieu ne peut pas retenir aussi longtemps ce que tu as fait si tu ouvres ton cœur et tu parles. Mais aujourd'hui, ce qui est le problème, c'est qu'on vient à l'église, on parle, mais tellement que le chrétien il raisonne, tellement que le chrétien est devenu intelligent, tellement que le chrétien il est devenu philosophe, tellement que le chrétien il connaît la Bible et il contourne même les versets bibliques pour créer pour lui. Quand on prêche, ils font contre-prédication et ils vivent dans le péché. Frères et sœurs, Dieu ne parle pas en vain. Dieu est plein d'amour. Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu veut te pardonner. Il veut te restaurer, te redonner la joie que tu as perdue, te redonner l'honneur que tu as perdu. Dieu veut restaurer ton espérance que tu as perdue. Tu étais sans espoir à cause du péché, à cause du fait que tu es dans une situation de péché. Tu n'as plus d'espoir. Tu es dans le désarroi. Tu es déconnecté. Mais Dieu veut te redonner l'espoir. Le péché qu'on commet quelquefois, son action va plus loin que ce qu'on pense. À cause de la désobéissance dans laquelle nous vivons, les conséquences de la désobéissance, les conséquences du péché peuvent avoir des tentacules jusque même dans nos affaires, dans nos finances, dans tout ce que nous faisons. Si le péché
a tous ses tentacules dans tous ses côtés et que nous venons vers Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu aussi veut restaurer tes finances. Si tu confesses et que tu ouvres ton cœur. Aujourd'hui, la vie que nous vivons, elle est devenue bizarre. Le mal, le péché, la corruption sont devenus presque légales. Et quelquefois, ça pose problème à beaucoup d'enfants de Dieu. Sommes-nous obligés de passer par là? Puisque tout le monde le fait. Et cela ronge notre conscience. Dieu est fidèle. Si tu as fait des compromissions dans ta vie, peut-être que tu fais les affaires, et que tu as fait des compromissions dans tes affaires pour contourner certaines choses, Dieu t'a vu. C'est vrai que Dieu t'a vu, mais il ne te voit pas pour te condamner. Il te voit pour dire, stop, reviens en arrière. Je suis vivant. Je peux faire plus que ce que tu penses. Et on racontait le témoignage d'un frère. C'était un policier. Il était à genoux là avec nous. Il était policier et il dirige une église. Les pasteurs en même temps. Chaque fois qu'il arrive dans une ville, il dit à son patron, patron, pardon, il ne faut pas m'envoyer sur la route. Ne me demandez pas ce qui est sur la route. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est lui qui a dit ça. Il dit, patron, ne m'envoie pas sur la route. Et son patron accepte. Jusqu'à ce qu'il quitte Zenoula. Et il a été affecté à Abidjan. Et un jour, un de ses supérieurs l'appelle. Et il lui dit, il y a un poste. Mais en réalité, pour être sincère avec toi, le poste là, ce n'est pas à toi que je vais donner. Mais je ne sais pas pourquoi je ne dors pas. La voix me dit que c'est toi qui dois être là. Et il lui a demandé, est-ce que tu sais pourquoi tu vas occuper ce poste? Lui, il a pensé que comme il avait un frère qui était à la primature, il dit non, ton frère n'est même pas au courant de ça. Mais vraiment, le poste là, d'abord, tu ne mérites pas. Parce qu'il faut avoir au moins 15 ans de service pour avoir le poste. Et puis toi, tu viens d'arriver, tu es quitté en brousse pour venir tomber sur nous ici. Donc, normalement, toi, tu ne mérites pas. Mais je ne sais pas pourquoi je suis obligé de te mettre là. La personne qui occupait le poste va à l'extérieur du pays. Donc, c'est toi qui vas rester là. Bien-aimés frères et sœurs, la vie des chrétiens, on n'a jamais dit que la vie des chrétiens était facile. Personne n'a jamais dit ça. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire un effort pour que nous puissions laisser Dieu diriger nos vies. Parce que si nous rentrons dans les compromissions, à un moment donné où on va arriver à un certain stade, où on ne pourra plus se défaire, ce sera compliqué pour nous. Dieu veut restaurer notre relation spirituelle avec nous. À cause du péché, nous ne pouvons pas méditer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prier. Nous ne pouvons même pas parler de Dieu parce que notre cœur est lourd. Et la relation entre nous et Dieu n'est pas au beau fixe. De sorte que nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu. Mais si Dieu nous pardonne, et nous pardonne nos péchés après confession, après repentance,
Il veut nous restaurer sur le plan spirituel pour que nous puissions véritablement faire son œuvre. Dieu veut nous restaurer pour une relation d'abord avec nous-mêmes. Il faut que nous soyons en paix avec nous-mêmes. C'est là que ça commence. Quand on est en paix avec soi-même, on peut être en paix avec son frère, on peut être en paix avec Dieu. Et quand la restauration de Dieu vient dans nos cœurs sont libérés, nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes en paix avec le voisin, avec le frère, avec la sœur, nous sommes en paix avec Dieu. Nos relations sont bonnes avec Dieu. Nos relations sont bonnes avec nos frères et avec nos sœurs. C'est là que Dieu veut nous amener. Dieu veut restaurer notre santé. Le péché aussi peut avoir des répercussions sur notre santé. C'est pourquoi il y en a qui sont malades. On prie pour eux. Ils ne sont jamais guéris. Parce que leur vie qu'ils vivent n'est pas agréable à Dieu. Ce n'est pas la méchanceté. C'est simplement parce que Dieu veut nous rappeler pour dire qu'il nous aime. Et si nous demandons pardon à Dieu, que nous sommes sincères, que nous avons le pardon de Dieu, Dieu nous rétablit dans notre santé. La santé ou la guérison intérieure, la guérison de notre âme, la guérison de notre esprit, la guérison de nos pensées, dans tout ce que nous sommes, Dieu veut nous restaurer. Et comme ça, nous pouvons nous épanouir. Dans le deuxième point que je voulais aborder, ce que Dieu attend de nous. Nous avons dit en définition que la repentance, c'est un changement de mentalité, un changement d'attitude. Et que nous devons laisser le Saint-Esprit apporter la transformation dans notre cœur pour que nous puissions être agréables à lui. C'est ce qui a été dit dans la définition. C'est vrai que nous sommes repentis, mais de façon progressive. Ce n'est pas instantané, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui s'est repenti, vous savez que quand on confesse un péché, l'avantage qu'on a quand on confesse son péché, c'est qu'on a 99,99% de ne plus retomber dans le péché. Même péché. Parce qu'on aura eu une victoire sur ce péché que nous avons confessé. Ce que Dieu attend de nous, c'est que de façon pratique et de façon effective, que nous puissions accepter de donner l'occasion au Saint-Esprit d'opérer la transformation de nos attitudes, le changement dans nos pensées, dans notre esprit et le changement dans notre attitude, dans notre comportement. C'est le fruit que Dieu attend de nous. Le fruit, quand on parle d'un fruit, le manguier donne des mangues. Mais les mangues sont les fruits du manguier. Donc les mangues représentent la manifestation de ce que est le manguier. Pour dire que dans le manguier là, ce qui sort dedans, ce qui fait de lui un manguier, c'est qui produit des mangues. Mais manguier, il y en a plusieurs. Je ne sais même pas combien de sortes de manguiers. Donc on reconnaîtra l'arbre par son fruit.
nous nous sommes repentis. Nous avons eu le pardon de Dieu. Nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Notre responsabilité à nous, c'est de laisser le Saint-Esprit accomplir la transformation dans nos cœurs. Le Saint-Esprit ne descendra pas du ciel pour régler notre comportement. Mais quand on dit, quand tu fais une prière, un exemple, et quand tu dis, Seigneur, je ne veux plus voler, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir l'occasion de voler. C'est l'occasion, belle occasion de voler même, tu vas se présenter devant toi. Ah oui? Pour voir si vraiment, ce que tu as dit là, tu es vraiment convaincu que tu ne veux pas voler. Donc quand quelqu'un dit, je ne veux pas voler, donne-lui votre argent, il va garder. Il sera délivré si vraiment il est décidé à ne plus voler. Ce n'est pas tentation, non. C'est un test. Ce n'est pas tentation, c'est un test. Donc quand Dieu dit, il nous donne le Saint-Esprit pour que, à travers le Saint-Esprit, dans nos vies, que nous puissions donner l'occasion au Saint-Esprit d'opérer en nous la transformation de la repentance. Quand on parle de fruits, vous savez, le fruit ne vient pas comme ça, un coup sur l'arbre. Il ne descend pas comme ça. C'est petit à petit, il se forme, il arrive à maturité, il devient mûr et on le cueille. Donc c'est progressif. Mais il faut donner l'occasion au Saint-Esprit pour faire ce travail. C'est notre responsabilité. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu a mis sa marque sur nous. Pour que nous puissions faire la différence. C'est ce que je disais hier. C'est la suite. Partout où nous sommes, nous avons la marque de Dieu sur nous. Pour que nous puissions faire la différence. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes ordinaires. Nous, on a le Saint-Esprit en nous. Et c'est lui qui fait la différence. C'est le cachet de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes transformés. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne se compare pas à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là, que quand tu travailles avec quelqu'un, ce n'est pas amour que tu es parti chercher. Ce que tu es parti chercher là, c'est ce que Dieu a mis en toi. La mission qu'il t'a donnée là, c'est ça que tu es parti accomplir parce que tu as une marque de Dieu sur toi. Tu fais la différence. Alléluia. Il faut désormais, à partir du moment où nous avons été pardonnés, où nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu, il faut que désormais, on puisse voir les fruits de la repentance. Ah oui, il s'est vraiment repenti. Il a vraiment confessé et il a changé. On ne peut pas confesser, on ne peut pas se repentir et puis toujours être la même chose, faire la même chose pour qu'on puisse nous dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Non. Vous n'êtes pas des bébés pour qu'on puisse vous suivre tous les jours comme ça. Quand on a le Saint-Esprit, il faut donner l'occasion au Saint-Esprit de nous transformer. Alléluia. Frères et sœurs, c'est là que je veux m'arrêter. Je veux encourager les frères. Je veux encourager les sœurs. Quand on est sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec nous.
Dieu n'est pas un Dieu qui triche. Le temps que nous passons ici ne doit pas être un temps gratuit. Mais il faut que nous puissions comprendre que si nous sommes là, c'est pour une raison valable. Nous sommes des hommes. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Nous sommes des hommes. Il arrive que dans notre marche, on trébuche. Mais quand on tombe, il faut se relever. Il ne faut pas être couché à terre. Tant que le combat n'est pas fini, on ne reste pas à terre. Dieu nous aime. Dieu est prêt pour nous recevoir. Si nous pouvons nous humilier, chercher la face de Dieu, ouvrir nos cœurs, Dieu va nous pardonner. Dieu a pardonné et il s'est répandu. Dieu a pardonné aux hommes de Ninive. Dieu peut nous pardonner. Et je crois que c'est de cela que dépend la suite du programme dans lequel nous sommes. Il ne faut pas adresser des prières hypocrites à Dieu. Il faut être honnête avec Dieu et Dieu va nous bénir. Amen.